Après avoir découvert que Malik était stérile, Rayhan a passé la nuit chez Jacques. Le jeune homme ne cesse de réfléchir. Il fait le lien entre la date des analyses, 5 ans plus tôt, et le moment où son père a commencé à vriller. Il suppose que Malik avait appris qui était son père biologique. Rayhan, quant à lui, soupçonne rapidement Tomé. De son côté, Romy est sans nouvelles de son fils jusqu'à ce qu'il lui envoie un message avec la photo du dossier médical. La jeune femme reste sans voix, tandis que Karim jette un œil au message à la photo. Rentré chez lui, Rayhan confronte sa mère, persuadé que Tomer est son père biologique, mais Romy affirme que ce n'est pas le cas. Quant à Karim, qui ignorait que son frère était stérile, il déclare que ce dernier n'aurait jamais élevé un enfant qui n'était pas le sien. Romy et Karim soutiennent donc que le dossier médical est un faux, mais Rayhan ne les croit pas. Il retrouve son petit ami à l'extérieur. Celui-ci lui propose de vérifier par eux-mêmes en retrouvant Tomé chez lui. Les deux garçons le suivent ensuite jusqu'au Little Spoon. Tandis que Rayhan exige des explications à Tomer, Jacques récupère discrètement les cure-dents que ce dernier a utilisés pour grignoter des olives. Juste après, le couple s'en va. Pendant ce temps, Romy remercie Karim de la soutenir face à Rayhan. Néanmoins, Karim est également persuadé que Tomer est le père biologique de l'adolescent, soupçonnant Romy d'avoir eu une aventure avec lui. Toutefois, elle campe sur sa position et nie en bloc. Elle sort à son tour pour se rendre au cimetière. Devant la tombe de Malik, elle l'accuse d'avoir réussi à tout détruire entre elle et son fils. Mais elle assure que Rayhan va s'en sortir car il est fort et qu'il n'a jamais été aussi heureux que depuis que son père n'est plus là. De son côté, Karim va au commissariat pour faire des recherches sur Malik et Tomer. Il découvre qu'ils ont bossé ensemble pendant plus de 20e ans. Alors qu'il rentre chez lui, Damien reçoit un appel de Jack qui lui demande de réaliser un test ADN. Le soir, Damien rentre chez lui avec les résultats du test ADN. Il les confie à Jacques et Rayhan tout en leur faisant promettre de garder le secret car Damien risque gros. Rayhan ouvre le dossier et découvre que le résultat est négatif. Tomé n'est pas son père. Alors qui est-ce? Au lycée, François raconte à Mélodie que Bastien a volé au secours de Violette lors d'un exposé et qu'il s'en est très bien sorti. Il affirme que le jeune garçon tient d'elle. Mélodie est touchée. Elle n'ose pas proposer à son fils de partager un moment en tête-à-tête, mais son collègue l'encourage à le faire. Mélodie profite alors de croiser Bastien dans la journée afin de l'inviter à boire un verre avec elle au Spoon en tête-à-tête. Le jeune homme accepte volontiers. Il retrouve donc sa mère sur place après les cours. En les voyant ensemble, Mona ne peut s'empêcher de se joindre à eux. Lorsque Joël passe à son tour la porte du café, Mona l'invite à se joindre à eux. Finalement, Mona décide de prolonger la soirée en organisant un dîner en famille, avec Georges et Lucien. Tout le monde s'entend très bien. Joël avoue qu'il n'a jamais assisté à ce genre de repas de famille convivial car sa mère était très dure. Il est d'autant plus admiratif de Mona. À la fin de la soirée, Bastien affirme à Mélodie qu'il n'hésitera pas à la solliciter pour un vrai tête-à-tête. Avant de rentrer chez lui, il lui fait la bise. Témoin de la scène, Georges rejoint ensuite sa compagne au comptoir, déclarant ne l'avoir jamais vue aussi heureuse. De son côté, il s'inquiète pour sa mère et sa nouvelle relation. Mais il va surtout se concentrer sur ses jours de congé pour prendre soin de Lucien. Au Spoon, Simone offre une bague à Camille. Celle-ci est très gênée par ce cadeau d'une valeur inestimable, d'autant que leur couple bat de l'aile depuis quelque temps. Simon explique que c'est justement un moyen d'apaiser les choses. Il lui propose d'ailleurs de louer un appartement pour la soirée et de passer la nuit ensemble. De retour chez elle, Camille se confie à sa mère et sa sœur sur sa relation avec Simon. Elle avoue se sentir mal à l'aise car elle sent que son petit ami est beaucoup plus investi qu'elle. Par ailleurs, elle reconnaît que la différence d'âge leur cause des problèmes. Raphaël encourage sa fille à être honnête avec Simon. Pendant ce temps, à l'hôpital, Samuel demande l'avis d'Aaron sur le cas d'une patiente qui a besoin d'être opérée. Aaron lui vient en aide. Samuel reconnaît ses compétences professionnelles, mais ne peut s'empêcher de lui lancer des piques. Le soir, Simon passe chez le traiteur italien, puis emmène Camille jusqu'à l'appartement qu'il a loué pour la nuit. Il en profite pour lui suggérer de partir à Venise pour les vacances de la Toussaint. Camille finit par lui avouer qu'elle se sent en décalage avec lui et qu'elle préfère rompre. Elle lui rend la bague qu'il lui a offerte, puis s'en va.